Américaine, Américain. Il est des heures où le silence des morts devient plus éloquent que le vacarme des vivants. Mais parfois, ce vacarme se fait tel qu'il oblige même les ombres à reprendre la parole. Les récentes déclarations de M. Donald Trump, personnage aussi tonitruant ignorant, me contraignent à sortir un instant du repos que m'accorde l'histoire pour établir certaines vérités élémentaires. Non, Adolf Hitler ne prononça jamais de discours au sommet de la tour Eiffel. Et pour cause, les ascenseurs de la dite tour, sabotés par les courageux résistants français, rendaient toute montée impossible à l'envahisseur, aussi théâtral eût-il voulu paraître. Paris, même occupé, ne se livra point sans sursaut ni fierté. Oui, les États-Unis d'Amérique jouèrent un rôle décisif dans la libération de l'Europe, et la France leur en est reconnaissante. Mais que l'on ne vienne pas réécrire l'histoire au gré des vanités contemporaines. Cette guerre fut gagnée par l'union des peuples libres, par l'effort titanesque des Soviétiques à l'Est, payant le tribut de 30 millions d'âmes, par la ténacité des Britanniques, des Alliés et par la flamme inextinguible de la France libre, que tant voulait-vous croire éteinte. J'ajoute, pour la rigueur historique, que ce ne sont point les Américains qui déclarèrent mettre la guerre à l'Allemagne, mais l'inverse, le 11 décembre 1941, dans un geste d'allégeance insensé entre Hitler et l'empereur du Japon. Il est aussi vrai que le président Roosevelt, homme de grande stature, sut aussi parfois se tromper, notamment en étant complaisant avec des collaborateurs notoires et des vichistes comme Darlan et Giraud, oubliant que la France ne se résumait pas à ceux qui avaient beau baisser les bras. Erreur grossière que le général Eisenhower, lui, sut éviter avec l'honneur d'un soldat. Aujourd'hui comme hier, l'histoire vacille lorsque les puissants se laissent séduire par les dictateurs. Hier, certains préféraient Pétain à la résistance. Aujourd'hui, je vois encore un président américain qui tend la main à l'agresseur russe plutôt que de soutenir l'Ukraine libre, tandis qu'un de ses bras droits fait le salut nazi. Cette confusion des valeurs est non seulement une erreur, elle est une honte. Quant à la fin de la guerre du Pacifique, qu'on ne vienne point l'habiller d'un manteau de pure gloire, la victoire fut rendue possible par l'intelligence et le savoir de savants allemands et européens, souvent exilés par la guerre et que l'Amérique sut accueillir. Mais la bombe atomique conçue par ces savants et que l'armée américaine a utilisée à 2 reprises sur de pauvres gens fut d'une horreur inédite, qui certes mit fin au conflit, et l'on ne saurait s'en enorgueillir sans réserve. Les historiens américains devraient rappeler à leur président inculte que sans la France de Lafayette, les États-Unis d'aujourd'hui feraient partie du Commonwealth. Et aussi que chaque fois que les Américains ont voulu faire la guerre tout seuls, que ce soit au Vietnam ou en Afghanistan, ils l'ont perdue. Alors, de grâce, que l'on cesse de proférer des contre-vérités, que l'on respecte les faits, les morts, les peuples et l'histoire. Le général que je suis vous le demande, non par vanité, mais par devoir. Et maintenant, si l'on veut bien me le permettre, laissez-moi retourner à mon silence. Vive la République, vive la France, vive le 8 mai 1945, anniversaire de la victoire sur la barbarie.